Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 8 avril et Somnifère vous propose ce soir une séance de relaxation conçue pour relâcher toutes les tensions et le stress accumulés pendant la semaine et se préparer à profiter d'un sommeil profond et réparateur. Et juste après cela, un joli conte des frères Grimm sur l'importance de se contenter de ce que l'on a et des travers de l'avidité. Bonne nuit, tout spécial ce soir à Héloïse de Caen et Nadia de Nancy, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise et adoptez la position que vous souhaitez tant qu'elle vous est confortable. À présent, portez votre attention sur le sommet de votre tête et soyez simplement attentif aux sensations que vous ressentez à cet endroit. Il s'agit peut-être de vibrations ou alors des fourmillements. Observez avec curiosité ce qui se passe au niveau du sommet de votre tête. À présent, portez votre attention sur les appuis de votre tête avec l'oreiller. C'est peut-être doux, ou alors chaud, ou peut-être froid. Vous ressentez peut-être le tissu sur votre peau, ou alors peut-être simplement une douce pression. Observez simplement vos sensations avec curiosité. À chaque expire, votre corps s'enfonce davantage dans le matelas. Votre esprit est plus léger. Détendez votre visage, déplissez le front, détendez le poing entre vos deux sourcils, votre nez, votre mâchoire, votre langue. À présent, portez simplement votre attention sur votre visage et à nouveau observez vos sensations, sans jugement, comme par curiosité. Portez maintenant votre attention sur les sensations présentes dans la région de vos épaules et relâchez-les
de tout leur poids. Abandonnez-les sur le matelas sans résistance. Portez votre attention sur votre épaule gauche et votre bras gauche, de haut en bas, en commençant par l'épaule. Puis le coude, puis l'avant-bras. Puis la main. Observez toute sensation de vibration, de picotement, de fraîcheur, de fourmillement, de confort. Soyez curieux et ouvert aux sensations présentes dans votre main et dans vos doigts. Laissez votre main se détendre complètement. Maintenant, portez votre attention sur votre épaule droite et votre bras droit. De haut en bas, commençant par l'épaule, puis le coude, puis l'avant-bras. Puis la main. Portez toute votre attention sur votre bras droit et observez ce qui s'y passe. Peut-être que les sensations se concentrent au niveau de vos mains et de vos doigts. Peut-être les sentez-vous plus vibrantes que le reste. Laissez votre attention se tourner désormais vers votre dos. Si vous le souhaitez, prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche, à votre rythme. Portez votre attention sur le haut de votre dos, le milieu de votre dos, et les sensations dans le bas de votre dos. Si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les simplement aller, comme des nuages, flottant dans le ciel.
Portez votre attention sur votre poitrine, votre plexus solaire et votre ventre. Si vous le souhaitez, commencez par respirer par le ventre afin de le masser. À présent, portez votre attention sur votre région pelvienne et sur les endroits où votre corps est en contact avec le matelas. Portez doucement votre attention sur votre hanche gauche et sur votre jambe gauche, de haut en bas. Lâchez votre cuisse, votre genou, votre mollet. Observez simplement les sensations que vous pouvez y ressentir. Relâchez maintenant à leur tour votre jambe, votre genou et votre mollet droit. Relâchez votre hanche. Remarquez toutes les sensations que vous pouvez y ressentir. Portez à présent votre attention sur vos deux pieds et imaginez que deux pinceaux viennent chatouiller la plante de vos deux pieds. Ils semblent également former des lettres. Essayez peut-être de les deviner comme quand nous étions enfants. Prenez à présent un moment pour ne rien faire d'autre que de constater votre état de détente, de tranquillité, et observez comme c'est agréable. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Les frères Grimm,
Les présents des gnomes. Un tailleur et un forgeron voyageaient ensemble. Un soir, comme le soleil venait de se coucher derrière les montagnes, ils entendirent de loin le bruit d'une musique qui devenait plus claire à mesure qu'ils approchaient. C'était un son extraordinaire, mais si charmant qu'ils oublièrent toute leur fatigue pour se diriger à grands pas de ce côté. La lune était déjà levée quand ils arrivèrent à une colline sur laquelle ils virent une foule de petits hommes et de petites femmes qui dansaient en rond d'un air joyeux en se tenant par la main. Ils chantaient en même temps d'une façon ravissante, et c'était cette musique que les voyageurs avaient entendue. Au milieu se trouvait un vieillard un peu plus grand que les autres, vêtu d'une robe de couleur bariolée et portant une barbe blanche qui lui descendait sur la poitrine. Les deux compagnons restaient immobiles d'étonnement en regardant la danse. Le vieillard leur fit signe d'entrer et les petits danseurs ouvrirent le cercle. Le forgeron entra sans hésiter. Il avait le dos un peu rond et il était hardi comme tous les bossus. Le tailleur eut d'abord un peu de peur et se tint en arrière, mais quand il vit que tout se passait si gaiement, il prit courage et entra aussi. Aussitôt, le cercle se referma et les petits êtres se remirent à chanter et à danser en faisant des bonds prodigieux. Mais le vieillard saisit un grand couteau qui était pendu à sa ceinture, se mit à le repasser, et quand il l'eut assez affilé, se tourna du côté des étrangers. Ils étaient glacés d'effroi, mais leur anxiété ne fut pas longue. Le vieillard s'empara du forgeron, et en un tour de main, il lui eut rasé entièrement les cheveux et la barbe, puis il en fit autant au tailleur. Quand il eut fini, il leur frappa amicalement sur l'épaule, comme pour leur dire qu'ils avaient bien fait de se laisser raser sans résistance, et leur peur se dissipa. Alors, il leur montra du doigt un tas de charbon qui était tout près de là, et leur fit signe de remplir leurs poches. Tous deux obéirent sans savoir à quoi ces charbons leur serviraient, et ils continuèrent leur route afin de chercher un gîte pour la nuit. Comme ils arrivaient dans la vallée, la cloche d'un monastère voisin sonna minuit. À l'instant même, le chant s'éteignit, tout disparut, et ils ne virent plus que la colline déserte éclairée par la lune. Les deux voyageurs trouvèrent une auberge et se couchèrent sur la paille tout habillés. Mais la fatigue leur fit oublier de se débarrasser de leur charbon. Un fardeau inaccoutumé qui pesait sur eux les réveilla plutôt qu'à l'ordinaire. Ils portèrent la main à leur poche, et ils n'en voulaient pas croire leurs yeux quand ils virent qu'elles étaient pleines, non pas de charbon, mais de lingots d'or purs. Leur barbe et leurs cheveux avaient aussi repoussé merveilleusement. Désormais, ils étaient riches. Seulement le forgeron, qui par suite de sa nature avide avait mieux rempli ses poches, possédait le double de ce qu'avait le tailleur. Mais un homme cupide veut toujours avoir plus que ce qu'il a. Le forgeron proposa au tailleur d'attendre encore un jour et de retourner le soir près du vieillard pour gagner de nouveaux trésors. Le tailleur refusa, disant « J'en ai assez, mais je suis content. Je veux seulement devenir maître en mon métier et épouser ma charmante promise, et je serai un homme heureux. » Cependant, pour faire plaisir à l'autre, il consentit à rester un jour encore. Le soir, le forgeron prit 2 sacs sur ses épaules pour en porter bonne charge, et il se mit en route vers la colline. Comme la nuit précédente,
il trouva les petites gens chantant et dansant. Le vieillard le rasa et lui fit signe de prendre des charbons. Il n'hésita pas à remplir ses poches et ses sacs, tant qu'il y en put entrer, s'en retourna joyeux à l'auberge et se coucha tout habillé. Quand mon or commencera à peser, se dit-il, je le sentirai bien. Et il s'endormit enfin dans la douce espérance de s'éveiller le lendemain matin riche comme un Crésus. Dès qu'il eut les yeux ouverts, son premier soin fut de visiter ses poches. Mais il eut beau fouiller dedans, il n'y trouva que des charbons tout noirs. Au moins, pensait-il, il me reste l'or que j'ai gagné l'autre nuit. Il y alla voir, hélas, cet or aussi était redevenu charbon. Il porta à son front sa main noircie, et il sentit que sa tête était chauve et rasée, ainsi que son menton. Pourtant, il ne connaissait pas encore tout son malheur. Il vit bientôt qu'à la bosse qu'il portait par derrière s'en était jointe une autre par devant. Il sentit alors qu'il recevait le châtiment de sa cupidité et se mit à pousser des gémissements. Le bon tailleur, éveillé par ses lamentations, le consola de son mieux et lui dit « Nous sommes compagnons, nous avons fait notre tournée ensemble. Reste avec moi, mon trésor nous nourrira tous les deux. » Il tint parole, mais le forgeron fut obligé de porter toute sa vie ses deux bosses et de cacher sous un bonnet sa tête dépouillée de cheveux. Bonne nuit. Bonne nuit.